Watts Attitude. Aujourd'hui, nous allons faire une présentation d'une box 22 kW réglable pour recharger pratiquement tous les véhicules, puisque maintenant il y a beaucoup de véhicules avec chargeur embarqué de 11 kW, 3 x 16 ampères. Donc c'est un nouveau modèle qui fonctionne avec des badges RFID. Donc ici nous avons avec chaque box ces 3 badges RFID qui sont pour les utilisateurs et 2 autres badges pour régler la puissance de la box, 6, 8, 10, 13, 20, 24, 32. Donc il y a pas mal de réglages. On va pouvoir faire l'essai, mieux que des paroles, on va voir ça en vidéo. Donc là, toujours pareil, je me répète, les box sont connectées avec des prises P17, c'est uniquement pour les démonstrations. À la maison, au boulot, il faudra que ce soit des branchements en rigide, comme ce style de câble qui rentre dans les armoires. Voilà. Donc là, je vais mettre sous tension. Donc là, on est en prise tétrapolaire, 32 ampères. On voit bien qu'il y a les 3 phases, le neutre et la terre. Donc c'est du costaud quand même. Donc c'est relativement raide à enfoncer. Voilà, parce que les contacts sont très durs. Alors, avec la lumière, on voit pas trop bien. Tu vois quelque chose, Clément? Hein? Donc là, elle est réglée sur 10 ampères max. On va prendre le moins. Toc. 8. C'est peut-être 6. 6, ça lui est resté ou pas? Oui, 6, je vois pas bien. Donc là, 6 ampères. Donc maintenant, on va remonter. Donc avec le plus. 8. 10. 13. 16. 20. 24. Et le 32. Voilà. Donc on voit que ça va jusqu'à 32 ampères, donc 22 kW. Et maintenant, on va faire l'essai donc sur le Niro, à savoir le Niro, celui-ci a le chargeur interne embarqué 11 kW, donc c'est une option. Sur le Kona par exemple en haut de gamme en 64 kWh, c'est pas une option, c'est d'origine. Donc là, petit rappel, on fait voir la prise type 2. Si vous voulez savoir si votre véhicule, comme les petites Peugeot i208, si vous voulez savoir si vous êtes équipé ou non du chargeur interne 11 kW, donc 3 x 16 ampères, il faut que vous ayez ici L2 et L3. Le neutre, la terre, la phase L1, L2, L3. Si vous n'avez pas, vous aurez dans tous les cas les puits, là, les trous. Par contre, si vous n'avez pas les pins qui sont à l'intérieur, les contacts, c'est que vous avez que du monophasé, 7 kW. Voilà, c'est un moyen très simple pour le savoir. Alors, là, nous sommes réglés en 32 ampères. Et comme je vous disais, la voiture ne peut prendre que 16 ampères en triphasé. Donc 3 x 16, 11 kW. Hop, ça approche. Donc là maintenant, attends, je vais passer à ta droite. Ici, nous demande le badge. Ça nous demande le badge. Hein, on a vraiment toutes les infos, mais ça demande de connecter avec un badge. On entend bien les relais de puissance qui collent. Ces box-ci sont équipées, on va parler de ces box comme un ordinateur portable. L'ordinateur portable, vous avez la carte mère qui est dans le PC portable et ça intègre tout, la carte son, la carte vidéo, tout. Comme ces box-ci. C'est pour ça que c'est compact. Alors que celle-ci, c'est comme un PC. Vous avez la carte mère qui est dans la tour et tous les éléments qui viennent se greffer dessus. Ben là, c'est pareil, sauf que ce n'est pas des connecteurs qui vont directement sur la carte, c'est des tresses, donc des câbles. Et là, vous avez des relais industriels. Les relais de puissance, c'est du relais industriel clipsé sur des riding. Donc là, on est dans une gamme, on va dire, plus professionnelle. Voilà. Donc, pendant que je discutais, la charge, elle a commencé. On remarquera bien
que malgré qu'il est marqué ici 32 ampères, ça c'est la sélection de 32 ampères. Vous remarquerez ici, je vois vraiment pas bien, hein. Là on a 16 ampères, vous voyez 16 ampères là, 16 ampères là, 16 ampères là. Voilà, L1, L2, L3, c'est les phases. Donc là, on va aller voir la voiture et on va remarquer qu'elle va nous dire qu'elle doit charger en 11 kW. J'ai laissé le carreau ouvert. Faut que tu mettes le contact. Ouais, tant pis que je l'ouvre encore. Donc là, ça va couper la charge en principe. Vous voyez, elle est à 0,5 kW, mais c'est normal puisqu'on vient d'ouvrir la porte. Ça, c'est tout à fait normal. Fais gaffe à ton bras. Vas-y, regarde. Et non, toujours pareil. Donc je vais mettre le contact, en effet. Voilà, on est revenu à, voilà, on est à 11 kW. Donc bien 3 fois 16 ampères. Pour confirmer que vous comprenez bien, on va aller voir le compteur que j'ai à l'intérieur. Avec le contre-jour, je ne sais pas si ça va. Ça marche très bien. Très bien, voilà. Éteins la lumière, c'était mieux ça. C'était mieux. Voilà. Alors, on voit bien la tension, hein, donc le courant, 239 volts à 241, c'est normal. Et là, on a bien nos 3 fois 16 ampères, L1 et 2, L3. Voilà. Ici, on est protégé par un disjoncteur tétrapolaire, 40 ampères. Et ici, on a le fameux interdifférentiel de type B qui coûte la peau des fesses parce qu'il est en type B. BEV. BEV, oui. Réservé aux véhicules électriques. Réservé, le type B n'est pas forcément réservé aux véhicules électriques, mais celui-ci, oui. Par contre, très bonne nouvelle, puisque la box est équipée d'une protection différentielle de type A en 30 milli. Et on a aussi une détection de fuite de courant continu de 6 milliampères en DC, en fuite de courant continu. Avec l'association de ces deux critères, on n'a pas besoin de rajouter un interdif de type B au tableau. On peut mettre un type A. Pour le triphasé. Ouais. Il est 4 fois moins cher. Le même Schneider en type A, au lieu de coûter 400 €, moi je le vends dans les 130 €. Donc ça veut dire qu'on n'a plus ce gros frein lié au coût des protections électriques. Mais uniquement parce qu'on est en fuite de courant alternatif en 30 milliampères de type A. Le type A a la faculté de détecter des fuites de courant continu. Et puis cette fameuse association avec le 6 milliampères de fuite de courant continu. Je me suis trompé en disant tout à l'heure c'était d'alternatif. Voilà. Donc on remarquera, si on veut changer l'ampérage, là comme ça en cours de recharge, c'est impossible. Voilà. Ça, là j'ai mis plus, si je veux descendre, on ne peut pas. Il faut que la voiture soit débranchée. Il faut que la voiture soit débranchée. Ça c'est bon pour toutes les boxes. Toutes les boxes. Donc voilà, c'est un modèle sympa. Ici vous avez l'affichage avec les LED vertes. Et on a, regarde sur le côté Clément, tu peux voir le bouton d'arrêt d'urgence. On a un bouton d'arrêt d'urgence juste ici. Ouais, tiens, je vais le faire comme ça. Voilà, on appuiera dessus tout à l'heure que les gens voient ce qui se passe. Alors ici, on voit vraiment pas bien. Donc elle est à 22 kW maxi, c'est un rappel. Toc toc, là ça fait 5 minutes que ça charge. On est pratiquement à 1 kWh de balancer. Et là on voit bien qu'on est à 11 puissance, 11 kW. Et les watts, pratiquement 1 kg tout à l'heure. Les ampères qui sont là, la tension, L1 et 2, L3, et le maximum de réglage de la box. Voilà. Donc même une box en 32 ampères rechargera un VE qui peut charger en 11 au maximum à 11. Et ce qu'il faut retenir, c'est que donc je voulais dire par là qu'une box 22 kW dans tous les cas peut délivrer sur chaque phase 32 ampères. Là, comme le véhicule peut en prendre que 11, il n'y a aucun souci, la charge en 11. Ce qui est intéressant, c'est quand vous arrivez avec une autre voiture, même celle-ci, mais qui n'a pas l'option 11 kW, mais que 7,
en monophasé. Vous la brancherez sur cette box, elle va fonctionner mais que sur une phase et elle aura donc 32 ampères, elle va charger en 32 ampères. Alors que la même box mais qui est qu'en 11 kW, donc 3 fois 16 ampères, et ben un véhicule qui arrive, qui est équipé du chargeur 32, ben, chargera qu'en 16 puisqu'elle va se brancher que sur une phase. Alors, une box triphasée, connectée en triphasé, va pouvoir charger un véhicule en monophasé. Si votre abonnement est suffisant. En principe oui, puisque si la box fournit 32 ampères, vous devez avoir en principe au moins 32 ampères de disponible. Quoique c'est pas encore évident, parce qu'on peut encore un peu jouer sur d'autres critères. Donc voilà, maintenant on va vous faire la démonstration de ce qui se passe quand on veut couper. Donc là j'appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence, ben, tout est au rouge. Lumière rouge. Voilà, la lumière, enfin le symbole de danger, mais qui est en fin de compte le bouton d'arrêt d'urgence. Et si on le déverrouille, il suffit de, vas-y regarde, il suffit de tourner pour le déverrouiller. Seulement ça se met pas en route, ce qui est normal. Il faut débrancher la voiture. Donc là, je débranche. Là, vas-y filme. Là. Hop. Voilà. Il n'y a même pas besoin de débrancher. En fin de compte, le fait d'ouvrir la voiture, ça coupe la charge. Donc là, je la remets, et toc. La charge repart. Voilà, enfin avec le badge, si bien tu sûr. badges. Voilà. Donc c'est un nouveau modèle qui est très sympa. Et c'est, comme je vous disais, c'est une gamme plus professionnelle, dans le sens professionnel taxi, les entreprises qui ont un parc de véhicules électriques, donc qui ont des box. Ça peut être aussi une grande surface ou un commerce qui met à disposition une box. Et pour ce type d'entreprise qui a un parc de véhicules automobiles, on a le même modèle mais qui est équipé de sa carte SIM. Donc là, on est véritablement dans les protocoles industriels, on va dire, et on a la supervision. Ça veut dire que via un PC, via le protocole OCPP, via un PC, vous pouvez gérer votre flotte de box. Voilà. Par contre, ça nécessite un abonnement, une carte SIM par box. Et puis on a aussi les modèles. Ça, c'est un modèle le plus bas de gamme, on va dire, où il y a quelques fonctions. Le réglage, qui est quand même une bonne chose, mais aussi d'autres modèles qui sont identiques, hein, mais qui vont avoir l'application téléphone. Voilà, donc on va vous présenter ça prochainement. Mais déjà, là, c'était la première à vous présenter. Et puis, quoi dire d'autre? Oui, là, on l'a en câble attaché, mais là, ça fait joli, c'est décoratif. Mais sinon, c'est comme cette prise-là sur nos box. Voilà, on les fait aussi avec la prise type 2 en façade. Un peu de poussière, hein. Donc, on peut décliner dans les deux versions. Voilà, bah, je pense que c'est bon pour cette fois-ci. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, puisqu'on est fin juillet. Et puis, on se dit à bientôt sur Haute Altitude.